Bonjour à tout le monde. On est là pour la review du Face-to-Face. Bonjour Erim. Yo, salut PH, ça va? Ça va? C'est PH Tranquille. Madafak. Bonjour Sloots. Comment ça va? C'est à moi que tu poses la question ou... Oui, comment ça va? Ouais, ça va, merci nickel. Bon, c'est cool. Et bonjour Puby. Du coup, on va commencer. Le premier battle de la soirée, c'était Puby Louvre. Qu'est-ce que tu en as pensé, Erim? Ça aurait été bien que le principal intéressé puisse s'exprimer, mais du coup, il n'a pas Ouais. d'audio. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce battle? En vrai, c'était un bon battle pour commencer la soirée, j'ai trouvé. Le public était pas très chaud au tout départ. J'ai eu l'impression, ça réagissait pas des masses sur les deux, j'ai trouvé. Ouais, c'est dommage, ouais. Mais voilà, c'était un bon battle pour chauffer le début de la soirée, et il en faut bien un premier de toute manière. Louve, elle est arrivée très forte. Elle arrive nouvelle là-dedans, mais elle connaît déjà très bien les codes du battle rap et elle sait les appliquer. Elle a une bonne projection en termes de voix, elle sait avoir du flow, elle sait faire de la bars, etc. Après, dans tout ça, il reste, voilà, il y a des petites hésitations, il y a des trucs qui passent un peu au travers, mais bon, ça reste une première perche qui est vraiment honorable et elle s'en est super bien sortie. Carrément. Très belle surprise, Louvre. Super belle surprise, Louve. Et du coup, en face, on a un Puby qui arrive avec le style de Puby, avec un style très décontracté, très marrant, avec plein d'autodérision, avec de la barre aussi, Nonchalant. mine de rien, parce qu'il y en a. Ouais, Il carrément. dit qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Euh, Malheureusement, je pense il a pas su convaincre le monde avec son shit, entre guillemets, tu vois. Euh, du coup, il a donné l'impression de se faire un peu écraser par Louvre. Pour moi, c'était pas forcément le cas, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça que le public l'a ressenti, parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à embarquer dans son délire de mec qui joue beaucoup sur l'autodérision et sur la nonchalance, là où Louvre arrivait plus agressive avec un truc plus conventionnel et qui a mieux pris, quoi. Ouais, pour moi, le 3-0 est un peu sévère. Puppy progresse de battle en battle. Bon, on en a fait que deux, mais il progresse de battle en battle. Louvre, très bonne surprise. Et je suis pressé de la revoir face à un adversaire un petit peu plus fort. Excuse Puppy. Sloot, qu'est-ce que tu en as pensé de ce battle? Ouais, moi pareil, hein, frérot. Pour moi, Louvre, c'est la grosse gifle de la soirée. Tu vois. C'est vraiment, en plus, je m'attendais pas à ça d'elle, tu vois. PB, il était bon. Et voilà, sans plus, hein, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Erim, il a tout dit déjà. Du coup, Le deuxième, c'était moi, El Toro. Ah ouais, vous êtes passé en deuxième? Ok. Ouais, ouais, nous, on est passé juste après PB Louvre. Et après, ok. c'était Doji, Castor. Ok. Alors, comment tu t'es senti pendant ce battle Sloot, qui était ton deuxième après le RC Sud? Alors, bah, je me suis senti bien, frérot. C'était normal en vrai, tu vois. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions. Euh, et surtout, je m'attendais pas à ce genre de réaction. Tu vois. Ouais. Je m'attendais plus à des réactions en mode ah ouais, c'est un bâtard, genre, tu vois. Pas ce que je fasse péter de rire tout le monde. Mais Bah, sinon, ouais, je l'ai bien senti le battle, j'ai trouvé le rôle était grave chaud. Ça oui. manquait de punchline et ça tapait pas assez, je trouve, tu vois. Mais sinon, niveau écriture et technique, je l'ai trouvé assez bon, El Toro. Ok. Et toi, Erim, Ouais, qu'est-ce que comme il t'en as dit, pensé? El Toro, il m'a laissé un peu en demi-teinte parce que, en fait, il a tout pour marcher, mais ça tape pas assez fort, comme a dit Slooks, tu vois. Après, en termes de delivery, en termes d'écriture côté technique, etc., ça rime super bien. Enfin voilà, c'est léché, c'est bien foutu. Après, ça manque peut-être d'un truc à lui qui le démarque ou de punchline un peu plus forte qui font qu'on se dit vraiment qu'il y a un potentiel. Après, c'est son premier battle, hein, il peut que progresser. Et Bah oui. il y a déjà, enfin, les bases sont solidement acquises, encore une fois. Tu vois. Mais j'ai pas été surpris plus que ça par sa prestation. Ok. Et du coup, de l'autre côté, alors Sloux, malheureusement, je me rappelle. Bon, je termine de donner mon avis et après tu peux Oh, parler. ouais. Vas-y, Et Erim. du coup, Sloux, en vrai, je me rappelle pas trop de toute la paire, je vais pas te mentir, donc je vais pas dire des conneries, mais je me souviens que ouais, je me suis bien marré effectivement, et que le troisième round, alors bon, sans vouloir trop spoiler les gens, mais il y a tout un angle sur
les Schmitt et les Condé, le battle et le clash, mon Ouais, poing c'est et trop ma main fort. fermée, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Et Pour en moi, vrai, c'est. bah, Sloux, tu dis que tu t'attendais à ce que les gens disent Albatar, mais moi, l'angle, je le trouve surtout super marrant, tu vois, c'est absurde et c'est drôle. Et la manière dont tu l'as tourné avec la répétition du truc, ça a pris, tu vois, ça a vraiment pris. Ça m'a... Je crois que j'ai dit que c'était le meilleur round de la soirée. Ouais, Ouais, c'est ça. clairement. Moi, j'étais étonné aussi, tu sais, genre, quand je l'ai fait, pour moi, c'était mon meilleur round de troisième, tu vois. Parce que déjà, ça se basait sur quelque chose de réel sur mon adversaire. Ouais, c'est ça, tu l'as tiré Et d'une phase à lui. Ouais. c'est ça. Mais vraiment, genre, je m'attendais pas en mode que tout le monde rigole. Et je m'attendais à ce que les gens ils disent, ah ouais, il y a de l'idée, tu vois. Je m'attendais plus à ça que à ce que les gens ils réagissent vraiment de ouf aux phases. Au Ok. final, t'es pas déçu. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, frérot. Au contraire. Au contraire. Et comment tu as trouvé l'ambiance par rapport au RC Sud? Ah, Il il y n'y a a, pas il y a- photo, frérot. il y a des Ah, il n'y a pas différences. photo. Non, en fait, le truc, je pense que RC Sud, il n'y avait pas assez de vrais amateurs de battle rap, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était un C'était, peu. c'était un public qui était venu parce qu'ils ont vu, il y avait Wojtek sur la carte. Tout le monde connaît Wojtek. On va venir voir Wojtek, tu vois. Et ça m'a porté un peu préjudice. Mais moi, frérot, on m'avait prévenu que c'était pas un public qui connaissait bien les codes, tu vois. Donc, je peux m'en Ouais, prendre qu'à moi-même en soi. Je peux pas dire c'est à cause du public. C'est plus de ma faute que la faute du public, tu vois. ok. Et oui, par rapport au face-to-face, il n'y a que des amateurs Face de to battle face, rap, frérot, quoi. c'est Bah ça. oui. Face to face, tout le monde connaît. Les gens, ils analysent bien la technique, l'écriture, ce que ça dit, tu vois. Ils veulent pas Yes. juste venir et rigoler. Ils veulent vraiment voir des vraies performances. Ouais, ouais, carrément. Du coup, le troisième, c'est Castor Dolci, c'est ça? Bah attends, maintenant que Puppy il a la parole, il peut Ah peut-être oui. s'exprimer sur Ouais. son Et battle. Puby, Ah, il a ah pas oui, vu oui, le battle. oui. Alors, J'ai pas vu Puppy. son battle, non. Non, 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 mais mais ton tu peux battle. t'exprimer sur ton propre battle, Puppy. Je l'ai pas vu Comment... non plus. Comment tu Non, t'es senti pendant le battle? Qu'est-ce que tu as pensé de ton adversaire et tout, quoi. Balou, elle est arrivée avec quelque chose de plutôt lourd en vrai. En vrai, c'était cool. Ouais, j'étais full stressé, je sais pas pourquoi, mais vas-y, c'est pas grave, hein. Et franchement, pas déçu de ma perf. Après, clairement, je pense que. Enfin, déjà, son premier, je pense que son premier, c'est le meilleur. Vraiment cool. Il y a eu deux, trois bonnes références. Après, je trouve qu'elle est vachement agressive, hein. Genre vraiment. Mais bon, C'est du battle voilà, rap. chacun ses préférences. Non, mais en vrai, live, je me voyais pas gagner. Et j'ai pas gagné, ça m'a pas étonné. Mais pour moi, je me suis pas fait body ou quoi que ce soit, hein. Non, bah En vrai, je non. trouve que c'était pas, enfin, ouais, bref, voilà, mon avis. En tout cas, je sais pas si tu m'as entendu, mais tu t'améliores de battle en battle. Là, c'est meilleur, en tout cas, Pépé. C'est Ah cool. ouais, mais gros, le premier battle, j'ai fait que de choc, si je m'améliore pas un petit peu. Donc, Ben oui, on progresse. mais ça fait plaisir, c'est gentil, écoute. Euh, du coup, le prochain battle, c'est le Castor Doji, c'est ça? Ouais, ouais. Trop dommage le choke de Doji. Et le Castor arrive toujours solide, hein. Voilà. Et Rim, qu'est-ce que tu en penses de ce battle-là? Bah ouais, comme tu dis, en fait, il est assez vite résumé. En plus, je l'ai jugé ce battle du coup, donc je peux dire ce que j'ai dit, même si du coup le jugement était assez facile à rendre, puisque on a Doji qui choke un round et demi en gros quoi. Donc premier round, en plus premier round, j'avais noté égalité ou Doji, en n'étant pas trop sûr de moi, mais en me disant qu'il y avait moyen que Doji ait un petit edge là-dessus. Doji, il arrive assez agressif dans son delivery, avec beaucoup de rap, des multis de fous furieux et des punchs toutes les 3 secondes en vrai. Là où je lui reprochais un peu de trop miser sur le flow et pas assez sur les punchs, là pour le coup, ça punchait toutes les deux mesures. C'était vraiment puissant, quoi. C'était super cool. Très battle rap quoi, comme approche, mais très, très très bon. Et en face, on a un Castor qui arrive moins vénère, qui arrive plus en mode je me fous de ta gueule, tu vois, en daron qui se fout de ta gueule et il fait ça très très bien. Ouais. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de bars. Voilà, il maîtrise ça, Castor. Il sait faire. Il nous fait rire et puis il a de l'attitude en fait. Il joue pas juste le battle MC. Il y a tout un personnage derrière
et il y a de l'attitude. Et du coup, je trouvais que c'était très serré sur le premier, mais j'avais donné un petit edge à Doji. Puis pour la suite, Castor a globalement continué sur sa lancée, en vrai, en étant assez constant sur les 3 rounds, j'ai trouvé. Et puis Doji, malheureusement, à la moitié de son deuxième round, il se perd. Et pour le troisième, il a speed, je crois, à peine deux phases. Donc, c'est compliqué à juger. Ouais. Et du coup, Slutz, t'en penses quoi de ce battle-là? Non, PH, c'est Slux. Slutz? Slux. Oh putain, je vais me faire encore traiter. Je vais me faire traiter, putain. Je vais t'appeler 7Z7. Voilà. Sluxon. Dis Sluxon, c'est mieux. Yes. Moi, je t'avoue, Doji Castor, j'ai pas trop suivi, mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup retenu Doji dans ce battle. Un peu pareil que Louvre, genre je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse une perf comme ça. Et c'est vrai que ça punchait beaucoup et c'est ça qui m'a fait retenir le personnage en fait, tu vois. Mais en soi, le battle, je l'ai pas trop retenu. Je venais juste de sortir de mon battle, tu sais, genre tout le monde est venu me check, tu vois, genre c'est. Après, je parlais avec les gens, j'ai pas bien suivi en gros ce battle-là. Ok. Et toi, Pubi? Oui, excuse-moi, je galère avec le truc. Je trouve qu'il a progressé depuis son battle contre moi. Je pense qu'il s'est inspiré de moi et qu'il a choqué. Non, en vrai, je trouve que c'est dommage. Il est méchant, parce que pour moi, il prend le premier. Doji arrive plus fort que contre moi, du coup. Mais le problème, c'est que ouais, il choke trop. Enfin, c'est trop long, ces chokes, quoi. C'est ça qui est pire. C'est pas son texte. Mais en vrai, je pense qu'il pouvait prendre Castor parce que Castor, en fait, il bougeait pas beaucoup parce que merde, je sais plus ce qu'il avait fait. Bref, excellent travail. Et le fait est que du coup, c'était beaucoup moins intense. Je pense que c'est pas un mauvais Castor, mais je pense que c'est moins bien que ce qu'il avait fait contre oui, clairement. Clairement, Francis. c'est en dessous du 2. Ouais, contre Django. Ouais, clairement, voilà. Et du coup, je pense que si Doji avait pas de choc, il aurait pu le prendre. Mais bon, le résultat est là, quoi. Ouais. Du coup, Mais on c'était lourd a. quand même, Castor. Oui, carrément. De toute façon, Castor, c'est la relève. Hein. Ça va aller loin. Du coup, on a un nouvel invité. Erel, comment ça va? Yo, ça va les gars? Ça va. Ça va et toi? Tranquille. Du coup, je m'infiltre dans la discussion. Je sais pas combien de temps il faut rester, mais voilà. Ok. Et du coup, on a un quatrième invité. Putain, il va y avoir trop de monde. C'est Caractère. Ah, je vais quand même rebondir puisque j'ai un peu entendu. Je n'ai pas entendu tout ce qui s'est dit. Du coup, dommage pour Doji. Tout le monde était assez d'accord pour dire qu'il prenait un ascendant sur le battle au premier round, mais il a chuté au deuxième. Il fait vraiment partie de cette nouvelle vague. Il a de l'agressivité, vraiment cette qualité sonore, tout en alliant. Enfin, il arrive à allier à la fois la punch et la sonorité. Malheureusement, voilà, le choke ne pardonne pas. Surtout quand ça arrive sur 2 rounds consécutifs et des gros chokes en plus pour le coup. Il était dégoûté, ça se comprend. Il avait l'air d'avoir vraiment un gros bagage. Et en ce qui concerne Castor, malheureusement, ça laisse un goût assez amer au battle parce que lui, il est arrivé, il avait les béquilles. Et c'est quelqu'un qui a besoin du scénic pour vraiment déployer toute l'étendue de ses capacités de battle. Et là, on l'a senti vraiment limité à cause de ça. Il a essayé de faire de la mise en scène autour, mais ça le limitait trop grandement. Et Castor le prend à cause des chocs de Doji. Mais voilà, lui aussi, il était malheureusement en sous-capacité, je pense. Parce qu'une de ses grandes forces, on imagine, alors sans le comparer directement à eux, mais on imagine des Aladoum, des trucs comme ça qui seraient pareils sans le jeu scénique. Ça n'aurait pas le même impact. Voilà. Oui, moi, Castor, c'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité de prendre la scène et s'il n'a pas la scène, ça l'amoindrit énormément. Donc voilà, battle qui aurait pu être beaucoup mieux dans d'autres circonstances et c'est dommage. Il avait la capacité pour être l'un des meilleurs de la soirée, mais voilà, les circonstances de l'un et de l'autre font que bon, ce sera pas le battle qu'on retiendra de cette édition, quoi. Carrément. Du coup, je dis bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour Caractère. Ouais, salut tout le monde, salut PH. Ça va? Ouais, ça va et vous?
Bah, ça va, tranquille. Ouais, ça va. Hunter Iris, ouais. Ah, bah le voilà, ce battle-là. Du coup, on va commencer par Sloot, parce que Sloot n'a jamais commencé. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de ce Oh, battle-là? fais commencer quelqu'un d'autre, frérot, pour me rappeler le battle. Ok. Du coup, Bah, je vais vite enchaîner en vas-y, disant IRL, ouais. qu'on avait une Ok. opposition de style avec Hunter qui arrivait beaucoup plus propre que sa copie précédente, à la fois parce qu'il n'a pas choqué, mais aussi parce qu'il était globalement plus accessible et plus en confiance que son Face-to-Face 2 contre Caractère. Ça faisait plaisir à voir. Il a appris de ses erreurs. On est content que Casu laisse la chance à des gens comme ça. Il y en a qui l'auraient juste peut-être tège. Et Ouais. je vous avez déjà parlé de Pubby, mais voilà, c'est la même chose. Il a laissé sa chance aux deux alors que d'autres l'auraient peut-être pas fait. Et ça porte ses fruits, on sent. Et du côté d'Israël, bah, c'est quelqu'un qui vient des 4 contenders, et ça se sent. Il a vraiment ce côté bars, texte finement écrit. Dans la finalité, c'est Hunter qui l'emporte avec plus de folie. On sentait qu'il avait déjà une première expérience de scène. Et le problème d'Israël, globalement, je le dis, c'était bien ficelé, mais il ne permettait pas aux gens de rentrer dans son texte en spitant ses rounds de bout en Ouais, bout. trop vite, Et ouais. les gens ont apprécié, mais voilà, malheureusement, il manquait de cet espace, cette liaison au public. Il était vraiment en face à face avec son adversaire et c'était efficace. Je pense qu'en termes de replay value, ça va être un battle très très intéressant, mais victoire assez cohérente de Hunter qui commence à développer son style. Et on sent qu'il a des capacités pour aller plus loin que ça Ouais. en termes de folie. Ça y est, je m'en rappelle de ce battle. Donc, Hunter a une capacité d'écriture de ouf. Moi, j'adore son écriture à Hunter. Et Israël, un peu trop vite son speed. Donc, du coup, je ne suis pas rentré dans son battle à Israël. Du coup, victoire logique d'Hunter, quoi. Et Rim, qu'est-ce que tu as pensé de ce battle? Bah, en vrai, moi, enfin, je dirais, j'ai préféré Hunter aussi, mais je suis pas aussi radical que vous. Genre, je pense que ce battle, c'était possiblement le plus serré de la soirée, déjà. Et que Iris, moi, c'est pas forcément le style qui me parle le plus, mais que dans ce qu'il fait, il a été plutôt bon. C'est vrai, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il a peut-être un peu manqué de cohésion avec le public, mais dans ce cas-là, on peut aussi reprocher à Hunter des phases parfois un peu trop tirées par les cheveux que les gens comprennent pas. Et enfin, je trouve que des deux côtés, en fait, il y a eu des petits à côté et il y a aussi eu du très très bon dans leur style respectif. Donc ça devient un battle qui est très très subjectif en fonction des goûts des gens, tu vois. Moi, j'ai trouvé qu'il était très serré. J'ai préféré Hunter, mais j'ai pas de gagnant qui se démarque directement. Après, pour ma part, je dis pas tant que c'est juste qu'il a semblé plus évident, mais le battle était très serré en effet. C'est juste qu'il y a un edge. C'est pas genre un 3-0 net ou quoi. C'est plus un Ouais, sentiment. Je pense que Hunter a Ouais, un c'est peu ça. plus emporté. À un chouïa, on se dit à quoi on départage et c'était peut-être cette connexion qui a fait la différence. Mais comme je le disais, Iris Raël, en plus pour un premier battle, il démérite pas du tout. Et ça, c'est un truc que je tenais à souligner. Il a absolument pas démérité. Et voilà, c'est une petite erreur qui peut arriver à tout le monde sur un premier battle parce que tu sais pas comment tu vas te comporter face à un public. Et ouais, je pense qu'en se revoyant, il comprendra mieux. Et notamment, il s'est beaucoup mieux débrouillé justement que Hunter sur son premier battle. C'est vrai. carrément. C'est vrai. Il a fait quelque chose de très lourd Ouais, et je pense que la prochaine fois, ou peut-être avec un public aussi plus réceptif hostile. Parce que par exemple, PH, t'as peut-être pas été réceptif. Oui, oui, oui. ouais, moi, c'est un peu ça aussi. Genre, moi, j'ai trouvé ce battle, il était serré, mais j'ai pas tout saisi. Genre, j'étais pas à fond dedans. En fait, J'étais en pas. fait, Mais surtout ouais, qu'on excuse-moi, on savait pas à quoi s'attendre d'Israël en vrai, hein. Moi, je savais Ah pas du ouais. tout en ce fait, qu'il je allait dire. pense ce qui pose problème, c'est le nombre de refs qu'utilise Israël dans ce battle, en fait. Il y a pas mal de refs de films, etc., qu'il faut avoir déjà. Et c'est vrai que tu peux être vite perdu, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Parce que les références, c'est bien quand t'en as deux, trois, mais t'as vu, si t'en fais à tir à l'arigot, frérot, ça y est, ça devient relou. Ah oui. Mais pareil, genre Hunter, il a un côté nonchalant. Moi, c'est ce côté-là que j'aime bien, mais je pense qu'il devrait mettre quand même un peu plus de présence et d'énergie dans sa diction.
Parce que c'est ça aussi qui fait qu'à un moment, on le perd, enfin, il nous perd et du coup, bah, on ne suit pas son battle, quoi. Ouais. J'ai bien aimé aussi le battle. Je l'aurais donné aussi à Hunter. Après, je passais juste après, donc je n'étais pas 100% tout le battle. Mais moi, Hunter a vraiment un truc particulier, que ce soit dans la façon de split, dans la façon d'amener ses bars. Et je pense vraiment qu'il peut être très fort à l'avenir s'il affûte ça correctement. Après, Israël, pour moi, il ne démérite pas du tout, hein. Comme dit Yarim, je pense que réellement, c'est, à mon sens, le battle peut-être le plus serré. Et ça se joue sur des préférences, etc. Mais ça se joue aussi peut-être au début du round 3 d'Ir Israël, où il bug un peu, je pense. Et du coup, il délivre son texte très vite et il perd de l'aisance. Et c'est peut-être là que le battle se joue, je pense. D'ailleurs, je reviens là-dessus, je disais que c'est peut-être pas le public le plus adapté, mais si on foutait quelqu'un comme Israël sur une carte d'IRL 3 par exemple, ou à un endroit du genre, ou même un Aurore, pour aller pousse son truc jusqu'à l'extrême, il serait probablement bien mieux vu que là. Alors il a été bien vu quand même, hein, faut vraiment mitiger les choses. Mais voilà, là il aurait peut-être eu une réception très différente et une critique qui aurait été tout à fait différente. Je pense que de toute façon, c'était vraiment c'était le début de sa carrière de Battle MC. Il a des capacités, donc je m'inquiète pas trop. De toute façon, Casu va le reprendre, c'est sûr. Il a fait quelque chose de très très propre, copie très propre de chaque côté. Donc c'était un bon battle. C'était un très très bon battle dans ce qu'il avait à donner. Du coup, on va passer au prochain, qui est AL Caractère. Donc j'ai une annonce à faire, sûrement un interview de AL dans pas longtemps. Voilà, pour les gens de la chaîne. Et du coup, Caractère, comment tu t'es senti pendant ce battle? Est-ce que tu es content de toi? Voilà. Ouais, comment je me suis senti? Plutôt bien pendant le battle. Après, juste après le battle, je me rends compte que j'ai peut-être un peu crié fort. Et en fait, sur le coup, je m'en suis absolument pas du tout rendu compte. Et surtout, a priori, il y avait vraiment une agressivité des deux au premier round, à tel point que les gens ont cru qu'on allait en venir aux mains, a priori. Moi, je n'ai pas du tout trouvé. Et a priori, certains caméramans voulaient couper le battle. Oui, à ce point-là? Ouais, Casu est venu me voir en me disant qu'au premier round, a priori, ils ont trouvé ça. Si c'était un grudge match jusqu'au bout et tout, pour nous, pas du tout. Je me suis bien senti. Quel dommage qui choque, parce que je pense que ça faisait un vrai beau battle pour le coup. Carrément. Du coup, Sloot, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher ami Sloot? J'ai du mal à dire ton prénom parce que j'arrive pas à le vraiment dire. du mal, hein. Tu vas te prendre une insulte, toi. Putain, mon prochain battle, frérot, tu vas en prendre plein la gueule, moi. Je suis désolé. Ouais, moi, du coup, j'ai trouvé Caractère très bon, genre très, très authentique, tu vois. Alors que AL, il était plus... il était beaucoup moins authentique que Caractère et c'est ça qui m'a fait dire que Caractère, il prenait déjà le battle, tu vois. Ça, déjà, c'était un gros point, je trouve. Et ouais, en effet, c'est vrai, à un moment j'avais un peu l'impression que ça allait se taper, moi. Parce que je voyais, genre, Caractère, il lui gueulait dessus comme si c'était son gamin. Et pareil, et genre, je me disais, est-ce que là, à elle, il est en train de monter en pression ou est-ce que, tu vois, et c'est ça, je me suis dit, autant c'est Caractère, il y va un peu fort, tu vois. Mais malgré tout, ce côté-là, pour moi, ça donne grave de l'authenticité et je viens te dire, moi, ce que je pense, je viens pas faire un battle pour faire du spectacle, tu vois. En fait, c'est vraiment, moi, c'est ma définition du battle rap en vrai, hein. Après, il y en a plein. Raison, mais moi, je suis comme toi. Chacun a sa définition, mais si c'est pour. Et d'ailleurs, je ne sais pas, après, elle pourrait confirmer ou pas, mais
étant assez calme de base, je ne sais pas si au premier round, il s'est adapté à ça et ça se voit d'ailleurs. Il est comme ça dans chaque phrase, moi aussi, etc. Est-ce que ça n'a pas aussi joué? Euh, En tout cas, moi, de mon côté, c'est sûr que je mettrais peut-être moins de cris, en fait. Délivrer les mêmes phrases avec une intensité, mais peut-être un peu moins crier, quoi. Ouais, parce Ouais, que là, justement, moi, c'est ça que je trouve cool, tu vois. C'est c'est l'authenticité. Genre, moi, je suis comme toi, tu vois. Genre, si je fais un battle, je vais dire ce que je pense sur la personne en face. Et je vais pas juste faire des punchlines pour faire réagir la foule. Pour moi, c'est vraiment la définition du battle. Et je trouve que tu la mets grave en œuvre dans tes battles, en tout cas dans les deux battles. Merci, bon. du coup, Pubi, qu'est-ce que tu as pensé de ce battle-là? Tu étais là? Oui, oui, j'étais là. Bah comment? En fait, le truc, c'est que le battle était grave serré, j'ai trouvé, mais ouais, je pense qu'elle, en s'adaptant vraiment au cri de près, je pense qu'il s'est perdu plus. Enfin, je sais pas, après, mais, enfin, c'est comme je l'ai interprété, je pense. Il s'est peut-être un peu perdu dans ce qu'il voulait dire, justement, en accélérant le rythme et en criant plus fort. Mais ouais, grosse intensité, le battle était vraiment sympa à regarder. Et ça Ouais, genre, aurait. c'était sympa parce qu'on aurait dit un battle de sumo, frérot. Oh, Ouais, le bâtard! Ah oui, c'est Facts, très bien. facts. Fallait faire un cercle Trop autour du battle. story. Ouais. Très bien, très Mais en bien. plus, le pire, c'est que sur le sol, tu sais, ça faisait un carré. Le premier qui dépassait la ligne, frérot, ça y est, il est sorti du terrain, frérot. Bâtard. Du coup, les Je note. rimes. Attends, je vais Toi, t'as noter vraiment sur envie de mon te faire petit. crier dessus, Je Sloop, vais hein. noter sur mon calepin, il n'y a pas de problème. Et Rim, qu'est-ce que tu en as pensé de ce battle-là? Ouais, alors, bah, un peu comme pour Castor Doji, bah, ça fait chier qu'il nous manque une demi-perf, quoi. Mais, euh, mais à part ça, bah ouais, effectivement, le caractère. En vrai, j'ai bien aimé l'intensité sur les deux premiers rounds. Je crois que c'est vraiment sur le troisième où il se met à encore. En fait, ça va crescendo tout le long. Et pour moi, tu vois, au premier round, le niveau d'énergie, il était déjà très haut. Tu vois, il n'y avait pas besoin de passer encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, bah, que ce soit dans le texte, dans la façon de délivrer et tout, caractère, il fait ça de manière très intense et avec des grosses punches. Je veux dire, lui, pour le coup, pareil, les doubles sens, ça lui connaît bien et il fait ça avec un délivré assez éloquent en vrai. Tu sais, il prend. Pas comment dire. T'as un peu tout le temps le même flow caractère, mais c'est un flow qui est efficace et qui te va très bien. Et qui est, comme dit Slooks, un peu rentre dedans et authentique. Et c'est lourd, tu vois, on aime bien. Et derrière, du coup, alors je me souviens pas que c'était si tendu que ça, mais c'est vrai qu'à elle, c'était la première fois que je le voyais dans un style un peu agressif. Ça lui ressemble pas trop à ce qu'il fait d'habitude. Mais j'avais trouvé qu'ils s'en étaient très bien sortis sur le premier round avec l'angle de on me file enfin quelqu'un qui est plus gros que moi, etc. Voilà, moi, il m'a fait Ça, rigoler. j'ai adoré aussi. Ouais. Ah ouais, tu pousses, tu grossis qu'à l'horizontale. Tu grandis qu'à Ah ouais, l'horizon. Non, c'est un bâtard. Et en plus, Ça le pire, c'est que pourrait. c'est lui qui m'a fait réaliser ça en plus. C'est quand il fait ça qu'il me fait réaliser ça. Non, mais en vrai, moi, si ça reste comme le premier round tout le long, je pense que c'est très dur à juger à la fin. Ouais, ouais, bah, carrément. le truc, c'est que ouais, on saura jamais, tu vois. Enfin, il peut nous envoyer ses rounds, mais de toute façon, Alors l'événement là, est tout à passé, l'heure, donc il c'est m'a comme dit ça. qu'il venait avec PH dans le podcast, là, refaire ses rounds et que PH fera un montage au final dans le battle final. Tu sais, tu vois, moi, je suis très fort en montage. Donc, en plus, ça va être dégueulasse. On a Un battle autre- de sumo, putain. on a un invité surprise. Bonjour, Assad. Et Rel, qu'est-ce que tu as pensé de ce battle-là? Bah, moi, c'est très simple. J'étais en pleine concentration. J'ai commencé à décrocher après le battle Iris-Raël contre Hunter pour me concentrer sur le mien qui venait juste après AL Caractère. Et j'ai un invité surprise. Voilà, on va essayer de. Ouais. Du coup, Euh, du coup, je disais oui. Ouais, non, j'étais pas hyper concentré. Le seul truc que je me souviens vraiment, c'est en effet, j'ai entendu Caractère crier fort. Ça m'a sorti de ma concentration. Et de l'autre côté, malheureusement, j'ai entendu AL choquer. Donc le jugement m'a paru assez simple. J'ai suivi de loin, mais voilà. Grosso modo, le seul truc, si je peux rebondir et un conseil, chanter AL
pas hyper. Et je voyais qu'il voulait porter son truc, mais je le sentais pas hyper solide juste avant le battle, là où le caractère était plus tranquille. Et je le sentais moyen pour lui, malheureusement, et ça s'est assez bien retranscrit au dernier moment. Et c'est peut-être un enchaînement peut-être de trop de battles, donc faire gaffe à ça, Ouais, faut chacun, faire gaffe à ça, ouais. de trop enchaîner les battles, bah, malheureusement, à un moment donné, ça peut être dangereux. C'est sûr que ça donne envie, mais c'est dommage que voilà, celui-là soit manqué. Je pense que ça doit arriver à un moment ou à un autre, quoi. Donc, big up à lui. J'espère qu'il reviendra plus fort la prochaine fois, mais voilà. Ça Bah, fait partie en vrai, c'est des risques fou du le métier. nombre. C'est absolument fou le nombre de battles qu'il enchaîne, hein. Parce que là, on a fait samedi, le 19, moi j'en fais un le 5, et franchement, je trouve que c'est hyper court. Et lui, il fait ça tous les 15 jours, tous les 20 jours en ce moment. Et Ouais, c'est pour ça. C'est pas, je peux pas le critiquer négativement. C'est une grosse prise de risque. Mais à enchaîner autant, malheureusement, il y a un moment donné où forcément, on chute. C'est quasiment obligatoire. Et malheureusement, c'est tombé sur ce battle-là. Et ça aurait pu être le prochain. Et j'espère que la prochaine fois, d'ailleurs, il s'en sortira mieux. Mais c'est pour ça que je le sentais pas hyper tranquille, justement, juste avant. Et voilà, je me souhaite que ça se passe mieux le prochain coup. Et peut-être de lever un peu le Vraiment. pied là-dessus aussi. Parce que il est reconnu, le gars a du talent, il a fait un super battle contre moi. Et, de toute façon, il sera amené à monter, mais peut-être prendre les battles, ramener plus d'énergie sur un battle, attendre pour le prochain. Parce que là, Ouais, c'est dommage de y voir aller à un son demi rythme. AL alors il peut être hyper fort quand il y va à fond, quoi. Mm. Du coup, on a un invité surprise, comme je disais. Bonjour Assad. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Ça Ça se passe? va. Ouais, alors du coup, tu es un pote à PUBG et c'est la première fois que tu venais à un événement de Battle Rap, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, alors comment t'as aimé enfin t'as aimé, comment tu t'es senti En dans ton vrai, premier événement de l'expérience, Battle Rap? j'ai trouvé ça intense. La vibe qu'il y a à l'événement est trop cool. Genre, c'est la première fois que je vois du coup ça et je trouve ça intense. Euh, Et ouais, non, trop cool. Genre, vous êtes bonne vibe, il y a une bonne énergie, ça se voit qu'il y a une synergie entre vous et vraiment trop cool. C'est perso ce que je retire de l'événement en large. Ok, et du coup, à elle caractère, qu'est-ce que tu en as pensé? Euh, le caractère, j'avais pris une gifle. J'avais pris une gifle parce que pour le coup, les deux étaient sur des appuis énervés. Les réponses étaient. J'ai plus d'exemples en tête, mais je me souviens que genre j'avais trouvé ça assez serré en termes juste de punch. J'ai bien aimé le répondant que les deux avaient. Et ouais, ouais, ouais. Ok, ok, bah merci. RL Kazuhira. Donc, RL, comment tu t'es senti pendant ce battle? Est-ce que. Euh, Bien, bien, je me suis senti bien. J'ai eu beaucoup de mal sur la préparation les mois précédents le battle. J'ai eu pas mal de choses, de contexte autour du battle rap qui faisait que j'avais eu du mal à me plonger dans ce battle. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc, sur le dernier mois, j'ai vraiment repris le taureau par les cornes et j'ai essayé d'écrire Tu les as activement. transformés en cordes de gazelle. Exactement, c'est ça. Et puis, je me suis envolé. Et puis ouais, du coup j'ai commencé à développer un truc, à me dire parce qu'en plus le battle était non jugé parce qu'on est avant d'être adversaire, on est amis. Donc il fallait que ce soit un truc assez cohérent, qu'on se tape dedans, mais qu'en même temps je voulais un truc un peu plus léger, un peu plus drôle, un peu agressif en même temps parce que c'était aussi mon style. Donc voilà, essayer de coupler plusieurs trucs. Ce qui fait que voilà, ça me sortait un peu des sentiers battus. Et l'objectif principal, c'était surtout de faire un bon battle. L'un et l'autre, on s'en foutait. On voulait juste qu'on se fasse kiffer avant tout et faire kiffer le public. De ce point de vue-là, je pense que globalement, des retours que j'ai eus, on a relativement réussi. Ça n'a pas été unanime non plus. On va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave.
Je pense que voilà, il y a quand même des gens qui ont été satisfaits. Et je suis content. Juste malheureusement, voilà, c'est vrai que j'étais dans un mood. J'étais quand même assez concentré sur le truc et tout. Du coup, c'est vrai que j'ai vraiment pas de souvenir du tout de ma performance. Oui. Par contre, de ce que m'a dit Casu, aucun souvenir. Donc ça, il faudra que je le redécouvre. Je redécouvre en vidéo, quoi. Mais c'était bien, c'était technique. Il a fait ce qu'il sait faire. Il l'a poussé encore un cran plus loin. Et c'était bien. C'était vraiment bien de pouvoir avoir ce battle de techniciens. Voilà. Ça, c'était un peu mon expérience. J'ai pu me libérer, en tout cas, d'un point de vue physique aussi. C'était cool. Je me suis vraiment amusé. C'était un super battle, quoi. Ok. Ok, du coup, il y a Erim qui nous laisse. Alors, au revoir, Erim. Ciao. À plus. Et bonne soirée, les gars. Bonne review. Ciao, merci d'être venu. Du coup, Caractère, qu'est-ce que tu en as pensé de ce battle? Ouais, moi j'avais les rounds à peu près avant de Casu et comme dit RL, il a poussé la technicité jusqu'au bout et c'est assez fort à voir, hein. Et j'avais aussi certains trucs de RL, dont la fameuse phrase Omar Sy, là, pour moi qui est absolument folle et qui n'a pas tant réagi que ça dans le battle. Et ouais, c'était un beau battle. Ça se voyait que les deux ne voulaient pas se frapper sur la gueule non plus. Donc, c'était plutôt une démonstration, j'ai trouvé, et plutôt bien faite. C'était agréable. J'ai bien aimé ce battle. Vu que c'était pas jugé, je ne me suis pas concentré sur le fait de qui gagne quoi. Mais j'ai trouvé que c'était une belle opposition. Deux mecs qui se respectent. Voilà, c'est ça. Ouais. Et Casu a une écriture, moi, il m'étonne à chaque fois. Ouais, il est vraiment fort. Ouais, il est trop fort. Du coup, Pebi? Ouais, bah moi j'étais juste derrière Casu. Et franchement, bah en fait le truc, c'était un très bon battle, je trouve. Juste en termes, si je devais donner un gagnant, je pense que je donnerais Casu parce que en fait dans la comment dans l'intensité et tout, il y était beaucoup plus, je trouve. Après, franchement, des deux côtés, c'était étonnant, ouais, la technique, mais bon, je sais pas. En fait, comment dire? En fait, le battle, je pense que c'est un peu ce qu'on attendait, mais j'étais à peine déçu que du coup, ça soit pas encore plus serré. Je trouve qu'Erel aurait dû mettre plus d'intensité, mais bon, c'est pas très grave. En vrai, c'était un super battle dans tous les cas. Et Ouais, je en pense que c'est plus, un des c'était meilleurs pas battles de la jugé. soirée. Ouais, en plus, t'es pas jugé, c'était entre potes. Ça fait plaisir, tu vois. Les deux, ils sont contents de ce battle. Ils font un très bon battle. Que demander, que demander Ouais. Je pense qu'il est pas loin d'être le battle de la soirée, hein, carrément, pour moi. Non, le battle de la soirée, c'est toi contre Hakem, ma gueule. J'essaie de le placer, c'est pour ça. Non, en vrai, moi, celui que j'ai kiffé, mon préféré, c'est Pubby. Pebi l'ouvre, Mais toi et Hakem, vous arrivez juste. Ça me va chaud au cœur. Du coup, vas-y, tu as la parole, cher ami. Tu veux que je m'exprime sur le battle RL Casu? Oui, s'il te Alors plaît. moi, je trouve que RL, il est grave nul. Non, mais ça, on le sait, mais. Ah putain, je me demandais ce que tu allais dire en plus. Je me suis dit, allez, comment il va amener ça? Est-ce que ça va être subtil ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je rigole. Non, en soi, moi, j'accroche plus avec le style de Casu. Parce que moi, ça me fait plus l'effet. Quand Casu il fait son style à lui, ça m'a l'air plus crédible, tu vois. Que RL, il veut venir méchant, enfin un peu méchant et tout, tu vois, mais du coup, c'est pas crédible parce que RL, il a une tête de gentil, tu vois. Il a une tête de gentil. Et c'est ça, en vrai, c'est plus sur l'attitude que. Moi, ce battle-là, j'ai plus vu l'attitude que les punchlines en vrai. Ouais, Mais très bon battle. je peux Et même comprendre. si je dis pas n'importe quoi, je crois à un moment, Casu, il a choke ou il a La bugué ou un truc stumble, comme ça. ouais. Il a un peu. Ouais, je crois que c'était au premier round, un truc du genre. Ou peut-être au deuxième. C'est pas au troisième, c'est sûr, mais c'était un des deux Ouais. premiers. Je crois que ça arrivait, ouais. Ouais. Sinon, en soi, ouais, très bon battle niveau technique et tout ça. Et ouais, moi, j'ai bien aimé sinon. À part ça, et voilà. Ok. Que dire de plus? Du coup, Assad, qu'est-ce que tu en as pensé? Excusez-moi, Ouais. Sad.
Perso, ce battle, c'est un de ceux qui m'ont le plus affecté. Dans le sens où, pour le coup, ce que tu disais, RL, genre que vous êtes potes dans la vraie Eve et ça se ressent ça s'est ressenti perso dans le battle. Euh, on sent que c'est pas comme pour le coup le battle précédent avec caractère où ça rentre dedans, ça va tacler au corps, c'est du beau jeu, mais c'est du jeu plus violent. Ici, on sent que ça va sur du beau jeu, mais plus taquin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, Et voilà ce que je peux dire de ce battle. ok. Du coup, on arrive au main event. Freeze Relo. Je rigole. Ah, je croyais qu'il allait me dire on arrive au main event, PH Hakem. Ramène-nous les En goûter, plus, quand en même, plus, moi, bordel. frérot, je suis venu juste pour parler de ce battle. Ah oui, nous, on veut les goûter, bordel. Ils Et sont moi, les goûter. Moi, contre Hakem, au début, j'étais hyper stressé. Avant le battle, j'étais hyper stressé. Pendant. Attends, je te coupe. T'étais stressé, pourquoi? T'avais peur qu'il te pète à ton goûter ou... Ouais, voilà. Bah, je sais pas ça. Du coup, voilà, pendant le battle, bah, voilà, je fais mon battle et à la fin, j'étais hyper déçu de moi parce que Ouais, ça. je pensais faire mieux. Mais avec le recul et avec ce qu'on me dit, je relativise et Hakem est MVP de la soirée. Et Ouais, attention, je pense, pour faire un MVP, il faut qu'il y ait un match, PH. Hein. ouais, avec le recul, j'ai fait un bon battle. Mais avec le recul, avec 2, 3 jours de recul, et voilà. Le soir même, c'était pas possible, quoi. Mais bon. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Yass, tu as envie d'en parler? Sloots. Je suis désolé, Sloots. On dirait, il dit Sloot. Je On suis dirait pas, il dit désolé. Sloot. Je suis désolé, j'arrive pas à le dire. Change de place. Mais comment il Ah s'appelle ouais, c'est aussi ton facilité. Dis-le nous une fois. Mais non, mais j'arrive pas à dire les hits, c'est pour ça. Ouais. Du C'est coup, ça quand on suce trop Wojtek. bah oui, je sais bien. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, Référence à mon Pierre? battle du RC Sud. Moi, j'ai bien aimé le battle parce que du coup, quand tu as fait ton... C'est dans ton premier round que tu fais ton round raciste? Oui, oui. Ok, bah, déjà, quand tu fais ton premier round, tu me mets déjà dans le camp d'en face. Tu vois. C'est-à-dire, moi, Le bâtard. tu fais ton premier round, je suis déjà dans le camp d'Hakem. Et le pire, c'est que Hakem, il te répond bien, tu vois. Ah ouais. Ouais, carrément. Ouais. Il te répond bien. Et du coup, bah, j'étais attentif sur les deux, là, tu vois, en soi. Et je trouve que Hakem, il le prend, tu vois. Parce que déjà, ce qu'il a fait, ça me parlait plus. Et toi, frère, tu fais un round sur les Arabes. J'avais envie de dire, il a de la chance. Il a de la chance que c'est un battle. Ah, je rigole. Ouais, du coup, c'est ça, frérot. Moi, je pense que Hakem, il le prend. Il y avait plus de technique, il y avait plus d'idées en soi Oui. que toi. T'es venu, on aurait dit, plus que tu étais venu amuser la galerie, tu vois. Ouais, mais ouais, c'est mon style. Et, Ouais. et surtout, il y a un truc, moi, qui m'a un peu saoulé dans ton battle, c'est, je sais plus, tu fais des phases, mais c'est des trucs qui ont déjà été sortis, genre, tu Ah vois. bon? Ah, bah, Et ça m'a fait penser à Marty un peu. Genre, quand tu lui dis, ouais, tu dis, voilà, je sais pas quoi. Je sais plus, ah ouais, bah tu peut-être, fais le ouais, truc avec peut-être. voilà là. Ça Bah m'a fait peut-être. penser un peu à Marty. Et déjà, moi, les trucs comme ça, quand les gens ils font ça, ils me perdent. Tu vois, genre, j'arrive plus à suivre après. C'est un Ok, truc ok. qui. Ok, bah Et, peut-être. et, Peut-être qu'il et, l'a du fait. et du coup, Mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a moins d'idées de ton côté que du côté de Hakem, tu vois. Hakem, il avait carrément. vraiment il a une technique incroyable
et des très Oui, bonnes idées. Hakem trop Ah, tu fort. parles avec les étoiles dans les yeux, là, Slux. Ah, jamais Il de a la une vie, technique frérot. Ah, incroyable. Non, jamais de c'est la vie, jamais de la vie. Comment moi je vais paraître quelqu'un avec plein d'étoiles dans les yeux? Jamais de la c'est vie. beau l'amour, c'est beau l'amour. Si c'est que des étoiles dans les yeux, ça va. Non, il y a que quand je parle de PH que j'ai des étoiles plein les yeux. Ah, bah, tu vois. Du tout, caractère, qu'est-ce que tu as pensé de ce Ça C'est l'a battle? comme gêné. ça. En fait, son surnom, c'est Slux. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bon. Non, moi, tu commences ton premier round et bah, moi, je trouve que le round raciste, c'est très drôle, ça marche. Après, je sais pas si je suis friand ou pas. Euh, J'aime beaucoup la phrase sur le goûter, étonnamment. Et puis, bah, il y a la réponse d'Hakem à ce moment-là sur la phrase du goûter. Et je trouve qu'elle est enfin, le flip est incroyable. Il marche vraiment bien. Euh, Moi, ça fait longtemps que je discute avec Hakem. Je trouve qu'il a une technique qui est vraiment folle. Et plus le temps passe, plus il arrive à la délivrer et bien et sans accroc. Et je pense il va vraiment devenir très dangereux. Euh, je trouve que c'est un beau battle. C'est une vraie opposition. Voilà. C'est un battle où tu as envie d'écouter parce que bah, tu t'attends à d'un côté du PH, tu t'attends de l'autre côté du Hakem. Puis après, bah, le cours du battle fait que moi, je le donne aussi à Hakem. Mais c'est vraiment sur le premier, je trouve que tu arrives très fort. Et je pense que tu t'es un peu découragé dans la façon dont peut-être tu as délivré au second. Mais je t'ai pas trouvé stressé par contre. Là où contre OD, je t'avais trouvé beaucoup plus stressé au préalable du battle. Là, je t'avais trouvé très tranquille et tout. Donc, moi, c'est un bon battle en vrai. Ok. Du coup, Assad, moi, ça m'intéresse enfin, tout m'intéresse, mais ton point de vue de néophyte dans le battle rap m'intéresse. Moi, perso, pour être complètement honnête, c'est le battle qui m'a le plus frustré, entre guillemets, Oui. dans l'événement. Parce que on te sent partir sur des bases full solides. Genre, quand je t'ai vu commencer, bah, vous avez tous été une petite découverte pour moi. Mais disons que caractère, je le voyais juste en arrivant, je le voyais déjà en full taillage à droite, à gauche. Je savais déjà plus ou moins à quoi m'attendre. Toi, je savais pas du tout et j'étais très curieux. Euh, je suis arrivé, je crois, à peu près au début, à peine, je suis arrivé à peine en retard, à peu près au début de ton premier round. Je t'ai vu ultra bien partir, mais mais il y a eu un raté, il y a eu un quelque chose qui a fait que euh, en face, il a été plus mordant. Ouais. Et Méga solide, Hakem. comment? Il est méga solide, Hakem. De ouf, de ouf. Mais en vrai, dommage. Mais perso, je vais pas rejoindre caractère sur le round raciste parce que je suis très friand de ça. Et en vrai, j'ai tapé des bonnes barres. Ah, Même le attention, moi délire de. j'ai dit que moi j'avais bien aimé un roman raciste. Ok, Après c'est autant une pour moi. question de voilà, c'est une question de Hmm. jusqu'à où on va dans la précision de tout ça. Quand tu vois que factuellement que ça reste des jokes, etc. Tu vois très bien que PH n'est pas Oui, du tout raciste, etc. C'est très drôle. Après, tout un round entier, je ne sais pas, mais moi j'ai beaucoup aimé aussi, hein. La phrase du goûter est Non, magique. ouais, c'est vrai, la phrase du goûter, Elle est elle est magique. rigolote. Voilà. Mais en Et soi, en fait, après, ouais, pardon. en soi, moi, ce que j'aime pas, frérot, dans les rounds racistes, c'est que des fois, tu vois, on peut se dire que la personne, elle le pense vraiment. Et en fait, surtout, ce que j'aime pas par-dessus tout, c'est que, ok, et tout, tu fais ton battle, la personne, tu vois, comme si tu battles une meuf, c'est une féministe, t'aimes pas les féministes, parle-en, frérot. Mais par contre, si t'es pas raciste, fais pas des phrases racistes parce que c'est, je sais pas comment expliquer, frérot, mais c'est bien de soutenir une idée que tu as envie de ah, mettre en valeur.
Et Si je peux me alors, permettre, Slux, je te rejoins pas du tout pour le coup, parce que vos personnages, tu vois, genre, tu vas pas embrouiller Scar parce qu'il a buté Mufasa. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Genre, c'est un personnage. Là, je te prends un exemple de dessin animé, c'est stupide, tu vois, mais tu vas Par pas Oui, contre, mais dans ce embrouiller un excuse-moi, cas-là, il faut acteur quand parce même. que. dans ce cas-là, mais je veux dire, dans ce cas-là, si tu fais un personnage raciste, Mhm. joue-en dans tous tes battles, frérot. Pas que dans un seul battle où tu battles un rebeu. Tu vois Il ce faut que je bien veux dire? l'essayer, tu vois. Il faut Après, bien l'essayer. c'était pas un round full raciste, hein. Il y avait d'autres choses dans ce round-là, hein. Il n'y En avait Ouais, fait, pas en c'est fait, tu sais ce sûr. que, qui. C'est il y sûr. avait pas Moi, que j'ai trouvé, ça. Il y avait j'ai trois, trouvé que quatre phases racistes pour rigoler, et voilà, quoi. c'est Mais C'était en ça. fait, pas. Moi, PH qui reste, c'est la fameuse phrase du goûter. Pas pour Ouais, moi, en tout cas dans voilà. ma tête, tu vois. Mais Et, sinon, et sinon le c'est reste là du où tu te battle, il est dis, pas raciste, quoi. ouais, mais en fait, foncièrement, vu qu'il répond parfaitement à cette phrase-là, tu imagines que dans ta tête, tu sais, tu te crées un premier round. Bah, le gars a dit ça, mon goûter là, Hakem a répondu ça, donc le premier round c'était raciste. Et en vrai, tu as raison, c'était pas du tout le Non, round c'était pas full raciste. ouais. raciste. Non, non. Non, c'est sûr. Mais en vrai, c'est juste moi, hein. Moi, je dis pas, je parle pas au nom de tout le monde, mais moi, Après, si t'aimes personnellement, pas les Arabes, Sloux, il faut le dire aussi, tu vois. Bah oui, faut le dire, hein. Faut le dire, hein. euh, non, mais personnellement, genre, moi, j'accroche pas avec ce genre de Ok, phase. ok, bah oui. Après, ça peut se comprendre, hein. Et c'est même pas que parce que tu parles des Arabes. Je veux dire que tu parles de n'importe qui, frérot, j'accroche pas avec ça, tu vois. Ok, ok. Non, mais ça peut se comprendre. Et RL, qu'est-ce que tu as pensé de ce battle? Ben, évidemment, moi, c'est le battle que j'attendais le plus. Parce que d'un côté, il y a mon gars PH, puis moi, ça me fait énormément rire ce que tu proposes. H motherfucker! Voilà, moi, je suis dans le délire, donc meilleur hype man, désolé, Riwan. Je suis officiellement le meilleur hype man de PH. Ah Non, ouais. non, c'est deux tafs, gros, c'est deux tafs. D'ailleurs, t'as Officiellement, c'est vachement deux tafs. manqué, RL, Non, de en taf. hype man, dans les Hein? battles, je trouve. T'as vachement manqué dans les réactions des battles sur ce face-to-face-là, en général, je trouve. Comment ça, j'ai manqué, mais j'étais quasiment sur la plupart des battles. Ah, bah, il n'y a que le mien que t'étais pas là. Mais vas-y, Mais non, mais le tien, j'étais pas là, Ouais, je non, t'ai mais dit. j'ai compris. Il n'y a que ton battle. Je te dis, il y a un battle que j'ai manqué, c'est le tien en plus. Ah, ouais, pas de Non, souci. j'étais quasiment sur tous les battles, sauf ceux où On, j'étais des deux on, côtés, où j'ai pas essayé de J'ai mettre. compris, on, RL, j'ai compris. on voit les gens que RL ne respecte pas. Exactement. C'est même plus du respect, ils s'en battent les couilles. Oh. Excusez-nous, RL. Donc, c'était le battle préféré. Enfin, on reprend. Voilà, Ok, moi, c'était le ok. battle que j'attendais le plus. Puis en plus, surtout, d'un côté, bon, là, moi, j'aime beaucoup le style de PH. Et parce que ça me fait rire, c'est gamin, ça me fait rire. On est là en mode détente et ça, c'est typiquement ce qu'il nous faut presque en fin de soirée. C'est co-main event. Donc, je trouve que c'est parfait au moment où ça tombe pour le petit comité qu'on est. Et en face, Hakem qui, on l'avait déjà vu au BXR, là, qui est chaud. Et c'est quelqu'un que je suis depuis le départ, du coup, puisqu'il a été lancé avec le Kick and Clash Audio. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage que voilà, ces débuts se soient manqués, trop de stress, des mauvais éléments qui se sont goupillés. Et quand j'ai fait le best-of du Roar 2, en fait, quand j'ai découpé vraiment ces rounds et que je voyais vraiment ces phases avec exactitude, les gens ils me disaient ouais, mais pourquoi tu mets du Hakem et tout dans le best-of? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, plus personne ne dira que c'est un non-sens Ah non, non, d'avoir c'est quelqu'un comme Ah, incroyable. Hakem dans mais sa ligue. Très, très fort. Les gens vont peut-être commencer à comprendre qu'au-delà des chocs, c'est un battle MC. Pareil chez Saminem, je l'entendais à l'époque, les gens qui critiquaient Au-delà des Saminem. chocs. C'est comme Slux. Non, non, Voilà. Hakem, Et aujourd'hui, c'est des battle MC, c'est indéniable que quand tu les mets sur une carte, c'est une plus-value. Et je suis super content pour lui parce qu'il est ultra solide. Moi, voilà, je suis un amoureux de la technique. Hakem, il est en plein dedans. Évidemment, c'est un régal. Et en plus, aujourd'hui, au-delà de la technicité, on va dire, des schémas Dream, il est capable d'allier ça avec des bonnes idées, des angles pertinents. Il a même réussi à faire un flip. Alors qu'avant, il avait du mal à sortir son texte. Le mec, il est en full détente et il arrive à sortir un flip ultra efficace. Bref, très, 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 très fort. MVP largement mérité. Parce que c'était pas tant PH qui perdait ce battle, c'est Hakem qui a survolé l'édition, à mon sens. ouais, ouais. Incroyable. Et moi, Performance. je trouve que le flip de Hakem, il décrédibilise tout le premier couplet de PH. Ouais, c'est exactement ce que je Ouais, dis. bah oui, oui. Il le répond tellement bien que ça coupe le couplet, clairement.
Ouais, c'est Carrément. ça, c'est ça. J'ai Carrément, beau carrément. été, même si je suis à fond et tout, en plus j'ai été beau jeu, j'ai quand même soutenu Hakem et tout, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie dans ce qu'il propose. Et ce qu'il propose, rien que déjà dès le flip, comme tu dis, ça casse, pour le coup, ça casse vraiment. Des fois, on se demande si les flips ont vraiment le pouvoir de casser un round. Là, je trouve que ouais, là, ça lui vaut Ouais, un parce joli que point c'est sur derrière. ma. En fait, c'est sur ma phase la plus forte de mon premier round. Donc, forcément, Voilà. ça casse, quoi. Ouais. C'est un peu comme, on va dire, à titre de comparaison, quand Chief avait fait le flip de la musicalité. Ah Pour moi, oui, oui, oui. c'est ce niveau de flip, en fait, où tu te dis, le gars, il vient de te faire tout un truc, il arrive sur son haymaker, et puis paf, tu lui casses, enfin, haymaker, j'exagère un peu le truc, mais une de ces grosses phases percutantes qui restait en mémoire en fin de round, tu lui voles sa phase, tu la mets dans ta poche et tu t'en vas avec. Euh, j'ai rien dit, c'est pas parce que c'est un arabe que j'ai dit ça, ok. Ah, Souk, c'est pas des miottes, ça m'étonne. Ouais, c'est ça. Du Enfin, coup, bref, en tout cas, voilà, très très belle performance d'Akem, victoire méritée. Et PH, pour moi, c'était ton meilleur battle. Je sais que tu as t'as du mal à l'entendre, mais tu étais beaucoup plus régulier au-delà, pareil, des stumbles que tu as pu avoir. ouais, D'habitude, tu as toujours cette espèce de truc d'avoir un troisième round relativement éclaté, comme si voilà, tes bonnes idées étaient condensées dans les deux premiers. Là, au contraire, c'était plus crescendo. ouais. D'ailleurs, tu t'es fait piquer le premier, donc on a vraiment senti un effet crescendo sur ton battle malgré les stumbles. Toi, tu étais peut-être moins en confiance, mais au niveau de ce que tu proposais, c'était de mieux en mieux. Et du coup, ça te fait trois rounds au niveau de ce que tu écris qui était plus équilibré. Voilà, tu avais un meilleur équilibre. Après, Ouais, voilà, une gestion du stress et des stumbles à parfaire. Et ouais, surtout face à quelqu'un qui est un rappeur, qui en plus a eu un débit fluide dans la technicité comme Hakem, toujours ce problème qui est difficile, on va dire, au niveau de l'élocution. On a ouais, bah senti oui. un écart entre vous deux. Bah oui, oui, forcément. Et ton stress ne t'aidait pas. Ça, c'est clair et net. Ouais, Ça ouais. fait partie des points qui fait que, bon, forcément, on sentait un écart entre vous deux. Oui, Mais oui, voilà, oui. je pense que ça peut être un 3-0 net assez clair parce que, voilà, comme je disais, Hakem survole. Mais pour ta part, c'est absolument pas une performance qui n'a aucun mérite. C'est une très Non, très non, belle c'est performance. pour moi, c'est Et dans en, la lignée d'OD, hein. Bah, moi, Dans tu vois, la... je t'ai préféré contre D PH. Ouais, Ouais, ouais. Mais j'ai préféré ton battle contre D. Alors après, là, encore une fois, le battle est très bon, il y a, etc. Hein. Ça n'enlève rien à ta performance. Mais contre D, justement, j'ai senti que tu y as cru jusqu'à la dernière seconde. ouais, Contre bah, Hakem, j'ai vraiment eu l'impression que dès le deuxième, tu te dis, il a pris le battle, quoi. Bah, ouais. c'est mon avis, Moi, hein, mais... contre OD, moi, je le prenais, hein, le battle Ouais, pour ouais, mais moi. ça se Tu voit. vois, Et en vrai, là, contre OD, c'est une question, à mon avis, de préférence. Ouais, bah Et, oui, euh, oui. alors que là, j'ai senti que dans ta tête, tu avais perdu le battle. Et Ouais, du bah coup, oui. bah, Ouais, vraiment, peut-être, ouais, peut-être. la différence, ouais, c'est que clairement, on est beaucoup à débattre pour savoir qui gagne entre lui et OD. Là, il n'y a pas débat, en fait. oui, Ouais, mais il n'y non, a pas non. débat Clairement, parce que. on a très rapidement compris qu'Hakem est en train de gagner. Il a fait ses trois rounds de manière très Ouais, et puis équivalente. il est fait très bien, c'est parfait. En fait, il l'a délivré si simplement, si facilement et si parfaitement, en fait, en vrai. Ouais. Du coup, on va passer au main event qui est Freeze Relo. Donc, je vais dire ce que j'ai trouvé Relo vachement dessous ce qu'il peut faire. Je sais pas, des hésitations, et Freeze solide, quoi. Voilà. Ouais, moi, j'ai été déçu un peu de Relo. Je m'attendais à ce qu'il vienne meilleur que ça. Je trouve qu'il n'était pas assez percutant dans ce qu'il délivrait et je le trouvais hésitant aussi. Et Oui. pareil, un peu pareil du côté de Freeze. Freeze, à des moments, il a un peu bégayé et tout, mais en soi, il y a tout qui fait que Freeze, il prend le battle quand même, tu vois. L'énergie. Du coup, IRL, Bah, Ah, pardon, Sloot. IRL, c'est qu'est-ce que un tu en as pensé? 3-0 très très net. Il n'y a même pas une forme de débat. À aucun moment, on sent que peut-être le premier qui est un peu plus proche, mais le deuxième et troisième, de toute façon, tout le monde avait choisi son camp. Freeze, il a livré une copie propre. En Et- effet, c'était complètement dingue. Mais le problème, c'est que c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas tant la faute de Freeze aussi, le fait que l'ambiance redescende. C'est à la fois, il y a eu un battle de fou juste avant, et surtout, en plus, en face de lui, il y a un clair manque de répondants.
Relo, on est dans l'attente de qu'est-ce qu'il veut faire et tout. On ne suit pas très bien quelle est la direction de son battle. On ne sait pas trop si. Enfin, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il faut qu'il ait une remise en question de son style parce que la scène battle rap a énormément évolué. On a vu des performances folles, des gens qui arrivent de toutes parts, comme Louvre. Louvre, qu'on connaissait ni d'Adam ni d'Eve, qui arrive et qui te fait une performance ultra carrée dès son premier battle. Et dire que tu arrives en main event avec une des moins bonnes performances de la soirée, il faut l'avouer, Ouais. bah, c'est dommage. C'est clairement dommage. Relo l'a dit, il va arriver plus confiant la prochaine fois. Il va travailler sur le truc, quoi, normal. Après, le niveau, je commencé ta phrase, j'ai cru que tu parlais notre langue. Mais je parle une autre langue, cher Slutz. Caractère, qu'est-ce que t'en as pensé de ce battle? C'est PH Slux, du coup. Bon, reprenons. Moi, en vrai, je suis déçu pour Freeze parce que j'avais vu sa préparation, je savais qu'il arrivait avec quelque chose de solide. Et ben, c'est ce que disait RL, en fait, il faut être honnête. Pour moi, je suis déçu en fait du main event parce qu'en face, ça répond pas comme ça aurait dû, entre guillemets, répondre. Et ça enlève de l'intensité. Et ça enlève aussi l'intensité que Freeze aurait peut-être rajouté en plus s'il y avait vraiment eu du répondant. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. C'est 3-0 très largement de Freeze. Mention spéciale pour le KFC de Sens. Où moi, tu te rends compte, Hello. Voilà, bah ouais, et donc, du coup. Il y avait clairement plein d'idées, mais je vais un peu rebondir directement sur le truc. C'est un peu comme PH, tu vois l'image de quand tu joues sur scène dans un théâtre face à quelqu'un qui n'a pas de répondant. C'est difficile parce que tu essaies de tirer la personne, mais à un moment donné, tu es limité. Et à part si tu la body bag clairement, ce qui fait que le battle est un peu plus mémorable. Là, c'était pas non plus le cas. Freeze, pour moi, il n'était pas au point non plus de bodybag Relo de manière claire et nette, de l'éclipser totalement du battle. Il a fait une bonne performance, mais il aurait fallu qu'il fasse le MVP pour vraiment que ce soit un main event quand même qui en vaille plus la peine. Mais voilà, il manque quelqu'un en face. Il manque clairement quelqu'un en face. C'est ça le problème de ce battle. Il y a des gens qui ont critiqué à Freeze. Oui, peut-être qu'il peut encore s'améliorer comme chacun de nous ce soir-là, mais il a proposé des bonnes lines, il a tout spit, il a pas choqué, il a tout fait propre, il a encore une marge de C'est progression. un beau flip d'ailleurs sur articulé, désarticulé. Il y a un beau flip aussi de Freeze.